Bonjour, chers téléspectateurs. Une fois de plus, questions-réponses. Cette fois-ci, nous abordions les questions concernant le traitement d'un patient homozygote. Homozygote, c'est l'une des formes la plus graves de drépanocytose, encore appelée SS ou totale. Auguste Balandamio, bonjour. Bonjour, Maman Karine. Vous êtes phytothérapeute. Avec vous, nous parlerons du traitement traditionnel de cette forme de drépanocytose. Dites-nous comment procédez-vous? Merci. Chez nous, nous recevons les malades qui sortent de part et d'autre dans des centres hospitaliers. Et dès que nous recevons un malade, le malade doit nous présenter 1. Son électrophorèse, 2. Son examen sur les hémoglobines. Et quand il nous présente, à notre niveau, on fait le prélèvement du pulpe pour savoir quel est son rythme cardiaque. Et à base de ces 3 examens, nous reconnaissons et nous faisons le constat de l'enfant, voir sa jeunisse, voir son état de croissance, voir également certaines pathologies, parce qu'un drépano a beaucoup de pathologies tout autour de son état. Le volume du pulpe, c'est 65, hein? Mais quand vous examinez, ils sont souvent à combien de... Vous savez, vous pouvez prendre un enfant qui a 6 mois. Il a 6 mois, lorsque vous vérifiez le pulpe, peut se retrouver avec 128. J'en ai déjà reçu. Et quand les enfants ont un pulpe très accéléré, il y a coagulation du sang et les hémoglobines rouges se changent de forme. Et à ce niveau-là, l'enfant a un problème sur les articulations. Plus que le sang est réduit, plus que le fonctionnement ne se fonctionne plus bien, l'enfant a un problème de douleur un peu partout. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Oui, mais dès que nous constatons que l'enfant arrive, dans nos premières étapes de ce traitement traditionnel, après avoir fait le constat, nous prenons la partie la plus sérieuse, c'est réduire son rythme cardiaque, réduire ses douleurs. Et également, en lui administrant des traitements où nous allons voir l'état de son anémie, l'état des articulations, sa jaunisse et sa douleur. Ce sont les 4 premières étapes. Quel est le traitement que vous donnez à ce patient pour essayer d'éliminer ces douleurs? Nous remercions Dieu dans les noms parce que le Congo détient une grande forêt où il y a beaucoup de principes actifs. Nous avons des principes actifs de certains arbres qui ne vous parlent que de certaines pathologies. L'unique arbre, lorsque vous prenez cet arbre, il vous dit il ne gère que le problème des articulations. Il ne vous gère que le problème de douleur. Et la première étape, il faut d'abord réduire le rythme cardiaque pour que cet enfant, au moins pendant 2 ou 3 mois, n'en souffre pas. Est-ce que le drépanocytaire peut suivre 2 traitements à la fois, celui de la médecine moderne et traditionnelle? Oui, mais voilà pourquoi depuis 2014, l'OMS Afrique a confirmé le traitement en symbiose, que les 2 médecines doivent collaborer ensemble. Donc, chez nous, quand un malade arrive, on lui dit de garder l'acide folique. Donc, les 2 médecines doivent travailler en symbiose. Le tout, c'est pour le bien de cet enfant-là, de notre patient. Donc là, vous voyez, vous regardez également aussi les moments d'administrer ces produits. Oui, mais quand on est là, je peux vous dire, je prends un exemple. Vous prenez votre acide folique. 1 heure après, prenez le produit de la médecine traditionnelle. C'est au fur et à mesure et l'enfant doit être suivi. Et comment faites-vous pour le dosage des produits que vous administrez aux patients? Mais pour le dosage des produits que nous avons des molécules. Nous avons déjà fait des bouteilles de 40 cm, 40 millimètres, et que chaque enfant, on peut lui donner. Il y a des enfants qu'on prend 1 cuillère à soupe, il y a des enfants qui prennent un demi-verre à jeter, il y a ceux qui peuvent prendre un verre à jeter par rapport à l'âge, et nous avons bien synthétisé les doseurs. Est-ce que vous arrivez également à éliminer, par exemple, les homozygotes? Vous savez, nous traitons, là je reviens toujours, nous traitons, la guérison est divine. Notre objectif, c'est de mettre cet enfant, demain, de ne plus souffrir de ces pathologies-là.
Et le reste, c'est à Dieu de confirmer si l'enfant est guéri ou l'enfant n'est pas guéri. Parce que la guérison est divine et de Dieu. La guérison n'est pas de la médecine moderne et traditionnelle. Mais si une femme drépanocytaire en état de gestation se présente à votre cabinet, comment ça se passe le suivi Non, cette nous grossesse? n'avons pas de suivi des femmes qui sont en gestation. Je le mets à la disposition du centre national. Parce qu'à ce niveau-là, dès qu'une femme est en son 11e semaine, quand elle est enceinte, elle est obligée d'aller au centre national. Et à partir du centre national, on doit suivre, traiter cet enfant, prendre soin de la grossesse ou aller déjà voir un sage-femme pour qu'on puisse le mettre à la disposition de la direction de la drépanocytose et pour permettre le suivi de cette femme. Monsieur Auguste Balandamio, nous allons vers la fin de notre entretien et nous voulons également réellement savoir, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous donnez aux patients, tels que les tisanes, comment vous les expliquer au niveau des patients? Parce que vous donnez quelque chose, oui, quelqu'un va le prendre pour qu'il soit guéri. Et quels sont en principe ces produits en question? Parce que vous n'avez pas parlé, vous parlez de tisane, oui, mais quelles sont les méthodes? Voilà, j'ai un produit que j'appelle par exemple Mengankono. C'est-à-dire que le sang n'a pas assez de sang. C'est un flacon que la personne doit le prendre. J'ai un produit sur les infections pulmonaires. Parce que ces enfants-là ont un problème au niveau des infections pulmonaires. J'ai un produit que j'appelle Kofolamenga, c'est en ce cadre-là. J'ai un produit que j'appelle Timatuta. Timatuta, c'est pour les enfants qui ont un problème cardiaque. Vous savez, on peut arriver à avoir un gros cœur à ces enfants-là. Et nous avons également les infections scorbutiques, c'est-à-dire en ce qui concerne leurs articulations. Nous évitons que ces enfants arrivent à faire les AVC. Parce que Dieu a mis en nous des tisanes favorables pour aider ces enfants. Voilà, nous sommes à la fin. Votre numéro de téléphone? Voilà, mais pour ceux qui veulent me voir, ceux qui ont des enfants homozygotes ou hétéro-homozygotes, j'ai cette facilité de me rencontrer. Je suis à l'arrêt pharmacie de Mukondo, sur le goudron. Donc, vous quittez le centre-ville pour rentrer à Mukondo, la première arrêt. Vous quittez Nkombo pour descendre en ville, c'est l'avant-dernière arrêt. Donc, dès que vous demandez l'arrêt pharmacie, je suis là. Mes numéros de contact, c'est le 06 695 35 20. 06 685 35 20. Pour ceux de Pointe-Noire, il prend le 06 913 01 55 06 913 01 55. Pour ceux qui aiment utiliser le WhatsApp, l'Internet, donc vous prenez le 00 243, le 05 526 15 07, 05 526 15 07. Je pourrais tout simplement dire en conclusion que votre santé, ne dit pas nous, est notre priorité. Mais fortifiez-vous, ayez courage, car la guérison peut être possible. Merci, Monsieur Auguste Balandamio. Chers téléspectateurs, c'est la fin de questions-réponses. Suivez Ariam avec Ed Chevry Diaz, qui sera avec Maître Anaël et Monsieur Soukami.